Les fêtes, c'est censé être un moment de joie, de partage, où on s'amuse. Mais si on est honnête, pour beaucoup, c'est aussi un moment où le stress monte, où on marche sur des œufs, où on a peur de se disputer, où on serre un peu les dents, où on finit lessivé émotionnellement. C'est pas juste le stress des fêtes en réalité, c'est ton système nerveux qui rejoue une vieille histoire. Si c'est toi qui reçois, tu connais la charge mentale. Tout organiser, faire plaisir à tout le monde, éviter les sujets difficiles, et ce besoin de tout contrôler, même si ça part d'une bonne intention, c'est en réalité ton corps qui essaye de retrouver un peu de pouvoir dans une situation où il a pu se sentir impuissant avant. Alors cette année, on se concentre sur l'ambiance, pas sur la perfection. Concrètement, au lieu de tout gérer toi-même ou de seulement déléguer, partage les tâches en partageant aussi la charge mentale. La charge exécutive, c'est ce qu'on fait. Nous, on veut que tu partages aussi le fait de réfléchir, de planifier, etc. Tu peux partager davantage, tu peux brainstormer avec les autres personnes de ta famille, que tu te retrouves pas à devoir tout gérer toute seule à la fin. Demande-toi ce que tu veux vraiment vivre et retenir. À la fin de la journée, t'auras jamais retenu que t'avais fait la déco la plus parfaite, digne de Pinterest. Ce qui va vraiment rester dans vos souvenirs, c'est ce moment où même si ça cramait pendant ce temps-là dans le four, t'as pu partager un moment avec quelqu'un d'autre de spécial, partager un secret, rire, avoir un échange sympa. Et rappelle-toi, tu peux faire une pause à tout moment. Respirer, lâcher ce qui te pèse, choisir de pas faire certaines choses que t'avais prévu de faire parce que tu te rends compte que c'est trop, choisir de laisser les autres se débrouiller et pas toujours les sauver, dire je passe mon tour sur une discussion qui te pèse, ou même aller te coucher plus tôt, c'est toi qui décides. Si c'est toi l'invité, ça a l'air plus simple, mais ça ne l'est pas toujours. Parce qu'en rentrant chez les tiens, tu rentres aussi parfois dans ton histoire. Nos enfants intérieurs se réveillent vite dans ces dynamiques-là. On devient celle qui devait faire plaisir, celle qui devait se taire, celle qui devait faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde. Alors à ce moment-là, une simple remarque, ça peut te faire revenir 20 ans en arrière sans même que tu te rendes compte. Tu comprends peut-être pas pourquoi sur le moment, mais ton corps, lui, il sait. Si tu veux éviter ça cette année, voilà quelques conseils. Reprends les moments difficiles des années précédentes et trie-les. Tu vas faire 3 catégories. La première catégorie, c'est tout ce que tu peux gérer en amont. Qu'est-ce qui aurait pu être évité si tu avais pu un petit peu plus te préparer? Poser un cadre, dire qu'il y a certains sujets que tu n'aborderas pas, préparer les choses autrement, t'asseoir à côté de quelqu'un d'autre, trouver une solution de secours quand telle personne commence à te fatiguer et que c'est le moment de discrètement s'éloigner. La deuxième catégorie, tu vas noter ce qui reste négociable. Ça veut dire que c'est des choses qui sont un peu compliquées, mais que tu peux encore gérer. Par exemple, rediriger une remarque, préciser qu'une blague était pas drôle, indiquer que ça t'a blessé qu'on te dise telle ou telle chose et demander qu'on ne le fasse plus, ce genre de choses. C'est aussi le moment où tu vas devoir rester entre guillemets dans la situation, faire preuve d'assertivité et te réguler. Et enfin, la troisième catégorie, elle est super importante. C'est ce qui dépasse vraiment tes limites. Si il se passe cette chose-là, je sors de la pièce ou je sors de la maison, mais je ne tolérerai plus jamais ça. Tout ce qui concerne les formes physiques ou verbales d'abus, et tout ce qui va au-delà de ce que tu peux supporter pour toi ou pour tes enfants. Quand tu choisis de t'en aller parce qu'il y a de l'abus, de manière répétée ou isolée, t'es pas en train d'être lâche. T'es en train de choisir de te respecter. Pour les moments difficiles, si t'as besoin, j'ai déjà partagé des techniques de régulation sur cette chaîne, du coup tu vas pouvoir y retourner et t'entraîner avec quelques petites techniques comme le soupir physiologique, le focus and focus ou des choses comme ça qui peuvent t'aider même à les faire discrètement pendant le repas. Ce que tu ressens quand c'est difficile à l'approche de Noël, c'est normal. Ton corps ne dramatise pas à ce moment-là. Il est en train de t'informer. Te rappelle que quelque chose qui ressemble à ça t'a déjà fait du mal et que t'as besoin de t'en protéger. Chaque fois que tu respires, que tu choisis le calme au lieu de la suradaptation, tu lui apprends une nouvelle façon de vivre en sécurité. Alors cette année, ton plus beau cadeau de Noël, c'est peut-être simplement de t'autoriser à être toi-même et à être fidèle à toi-même, même pendant les fêtes, même en famille, même quand c'est difficile et que ça te demande un effort.